Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aïe, je tombe de ma chaise, elle est pas mal celle-là. Bon, je sais pas, vu la taille du fauteuil, arriver à louper le fauteuil et à s'asseoir à côté, pratiquement, enfin à moitié, faut quand même être très forte. N'importe quoi. Bon, on va faire la couverture de ce mini-album. Et après, on reviendra sur tous les petits détails qui n'ont pas été faits. Je vais quand même enlever tout ce qui me prend de l'épaisseur là et qui me gêne. Mais je vais en tenir compte. Parce que bien entendu, l'espace entre chaque page est déterminé par l'épaisseur de tous les carnets qu'on ajoute. Hein. Ça, je ne veux pas le perdre, mais c'est pas grave, ça me fait un peu d'épaisseur, c'est très bien. J'aurais tendance à dire que finalement, quand même, presque 1 centimètre d'épaisseur, c'est pas du luxe, hein. Ouais, je pense qu'on va se la faire à 1 centimètre. Allez, hop. Alors, il y a 4 pages. On va prendre... déjà, il faut trouver de la cartonnette. Alors, cartonnette. Est-ce que j'ai des blocs de papier presque finis? Ouais, j'en ai certains là qui sont vraiment en bonne passe d'être finis. Donc, je vais piquer la cartonnette. Là, j'en ai encore d'autres. Ah ouais, j'en ai qui ont pris une ramassée. Hein. Il reste 4 feuilles qui se courent après, quoi. Voilà. Donc, c'est pas... Ah, si, ça va, j'allais dire, c'est pas tout à fait la même épaisseur, c'est juste pas la même couleur. Et l'épaisseur est identique, mais il y en a une qui a l'air plus rigide que l'autre. Bon, c'est pas trop grave, vu que c'est recouvert de papier. Scrap à droite, à gauche, dessus, dessous, etc. C'est pas un souci. Donc, on va déterminer la taille de la couverture. Là, j'ai prévu d'utiliser des onglets pour la simple et bonne raison, pour les inserts. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a des très jolis dans le kit. Si j'arrive à vous les montrer. Voilà, il y en a des tout, enfin très jolis. Très simple, hein, mais assortis. Donc, je veux un onglet. Hop, les onglets font largement 1 centimètre. Ici, on a 16,5, donc ça nous mettrait à 17,5. Avec un peu de marge, on va faire 18. Dans l'autre sens, on n'a rien qui dépasse ni en haut ni en bas, donc on va faire 18 par 22. Ou 23, non 22, c'est bon. Allez, 18 par 22. Est-ce que j'ai mon crayon? Voilà. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut faire, je coupe pas tout de suite, hein, on peut faire la reliure. On va faire une reliure accordéon. Est-ce que mes pages sont très lourdes? Non, mes pages sont pas très lourdes. Est-ce que j'ai besoin d'une reliure accordéon comment dire, un peu fortifiée? Elles sont ni très lourdes ni très grandes. Je vais faire une reliure accordéon classique. Alors, les pages font 21. Donc, on va prendre 21 dans ce sens-là. On va faire la reliure accordéon simple. Pas la compliquée qui est utilisée pour les... Enfin, compliquée, oui, un peu plus grande, on va dire, qui est utilisée quand les pages sont hyper lourdes ou très grandes. J'hésite quand même parce qu'avec ça, là, ça pèse quand même un peu. Si on rajoute après les photos... Ouais, allez, on va faire la grande. Au point où on en est, on va faire la grande. Donc, on va commencer, on va se mettre 5 cm. Allez, c'est bien 5 cm. On va se faire un pli à 5 cm.
pli correspondra au pli entre la couverture, là, et la tranche, ici. Ok? Donc, on en fait un à 5, on en fait un à 6, qui fait le premier espace. On en fait un à 7 et un à 8 qui font la première page. Allez. Et là, il faut être super droit, hein. Vous pensez bien d'être bien calé comme il faut dans votre massicot. 9, c'est le deuxième espace. 10 cm et 11 cm, c'est la deuxième page. « 12 cm, c'est le troisième espace. Voilà. 13 et 14 cm, ça va être la troisième page. 15 cm, c'est l'espace. Le quatrième espace. Allez, mais alors, voilà, quatrième espace. 16 et 17, c'est la quatrième page. « 18, c'est le dernier espace. Et le reste, on peut laisser si on veut, ou on peut couper à environ 6 cm plus loin. J'aurais pu équilibrer, mais c'est pas très grave. Aïe! Si j'avais pas tant mal au bras. Maintenant, on va marquer tous ces plis bien comme il faut. Au début, vous pouvez tous les marquer dans le même sens, c'est pas un problème. Alors, je vais choisir un sens. Voilà. Il faut juste tous les faire. Allez, hop, je vais tous les faire et puis je reviens. D'accord? Ça vous va? Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc, tous les plis sont marqués. Maintenant, c'est pas très compliqué. Le premier, il reste contre la reliure. Le deuxième et le troisième, ils se mettent ensemble. Voilà. Et ils vont soutenir une page. Donc, on les met ensemble. Voilà. Le suivant, il reste contre la reliure. Et les deux d'après, ils font la page numéro 2. Voilà. Puis de nouveau, un qui reste bien contre la couverture. Enfin, contre la reliure, pardon, contre la tranche. Voilà. Je vais y arriver contre le dos du mini-album. Ouh, on va y arriver. Le dos, pas l'arrière, hein. On va y arriver? Ouais. Voilà. Et comme une imbécile, je l'ai fait dans le papier très épais. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai oublié de vous le dire. Faites-le dans un papier. Si vous avez du noir en 120 grammes, c'est bien mieux que du... Ça, c'est au moins du 200 grammes. Et c'est pas génial. C'est pas facile. Et après, ça fait des albums un peu rigides. Les pages ne se tournent pas bien. Mais bon, j'ai commencé. Alors, hein, voilà. Et à la fin, vous avez vos 4 pages. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, est-ce que je suis en face du schmilblick? Là. Voilà. Ok? Donc, maintenant, on va prendre des petites pinces, de la colle, et on va mettre de la colle au milieu, là. Voilà, et surtout bien à ras du bord, là. On plie. On fait bien coller. Et éventuellement, on met des petites pinces pour pouvoir passer à la suite
sans être embêté toutes les 2 secondes. Voilà. Et là, si vous avez fait bien comme il faut, ici, ça doit être bien plat. Il ne doit pas y avoir un côté plus haut que l'autre. C'est là que vraiment, il vous faut un massicot ou un système de pliage, une planche de pliage, etc. Mais très fin. Et mes anciennes planches de pliage, pourtant j'y arrivais, hein, mais c'était pas parfait. Hein, franchement, c'était... la planche de pliage Artemio, là, la même qu'Action a vendue récemment. Elle est sympathique, elle rend bien des services. Mais pour faire les reliures accordéon, elle a un défaut, elle fait des plis trop larges. Ce n'est pas assez précis. Et donc, du coup, on a derrière une reliure accordéon qui n'est pas très plate. Vous allez voir, même là, avec un massicot qui plie très, très finement, aïe! Même avec un massicot qui plie très, très finement, c'est un des plus fins que j'ai vu, il arrive que ça soit pas parfait à l'arrière. Bon, là, c'est encore parfait, mauvais exemple. Je vais peut-être mettre loupé à un endroit ou à un autre, hein. Donc, même avec un outil génial, c'est parfois pas parfait à 100%. Alors, vous imaginez qu'avec un outil approximatif, c'est difficile. Donc, si vous avez l'occasion de trouver un massicot Action, je sais que ils ont un défaut, les lames s'usent vite, il faut les changer souvent. Les lames ne sont pas vendues à l'unité, à Action, enfin à l'unité ou en paquet. Les lames de rechange ne sont pas vendues à Action. C'est embêtant. Donc, prenez un massicot. Alors, moi, j'avais demandé à Fanny, parce que justement, je voulais un vrai massicot pour avoir des vraies lames qui durent plus longtemps. Et je lui ai demandé de regarder et elle m'avait donné le nom. Sauf qu'évidemment, j'ai mangé... ma mémoire a mangé le nom au passage, d'un qui était aussi très très fin. Voilà, comme celui d'Action, qui était très très fin. Donc, si vous en trouvez un d'Action, ben, vous le gardez. Et vous ne rachetez plus de lames et vous en servez pour plier. Voilà. Ou sinon, vous achetez, quand vous achetez un massicot, vous achetez un massicot qui a une lame, un outil de pli très fin. Voilà. Bon, ben non, hein, je suis désolée pour vous, mais là, j'ai fait un travail parfait. Il aurait fallu que je vous montre quand je le fais pas parfait. Mais là, aujourd'hui, il est très beau. Cet accordéon est magnifique. Voilà, on va vérifier que c'est bien appuyé là. De partout. Donc, pour calculer, quand vous avez 4 pages, ça vous fait 3 espaces là d'1 centimètre, plus là et là, encore 2 espaces d'1 centimètre. Donc, pour 4 pages, il vous faut 5 centimètres. Ok? Donc maintenant, ben, on va se faire un petit bout de 5 centimètres là. Attends, toi, si tu pouvais éviter de me faire tout tomber. Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, depuis hier, je crois, j'ai fait une pile qui est en pente. Voilà, qui penche. Donc, et chaque fois que je rajoute quelque chose dessus, ça finit de rompre l'équilibre très précaire que ma pile avait et bzzz, ça glisse. Et donc, il faudra, donc ça, il faut 2 morceaux de 18 par 22 et un morceau de 5 par 22. Voilà. On ne fait pas de couverture là qui revient devant. On pourrait. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Est-ce que j'ai une chute qui fait 5 cm? Non, ma chute... Ah, elle fait 4,5, donc elle est bonne. Parce que là, je vais avoir 18. Alors, si je coupe 18 dans ma couverture, il me reste pas grand-chose pour faire... non, allez, on va pas faire parce qu'on va manquer de papier. Donc, on va pas faire. On va se contenter de ça, ça ira très bien. Alors, hop, 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 viens ici, toi. 18 par 22.
Donc on va couper à 22 déjà pour commencer. Attention vos doigts. Oh, je tremble aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Hier soir et cette nuit, j'ai eu un mal aux épaules, un truc extraordinaire. Enfin, quand je vous dis cette nuit, ça a duré jusqu'à presque midi. Mais vraiment un truc extraordinaire. Et du coup, je m'aperçois que je tremble. Bon, ben, ma foi, ça doit être la douleur, parce que j'ai pas pris de cacheton. Là, on va faire une fois 18. Et une fois... Ah, je le vois pas, mon trait de 18. Et une fois 5. Voilà, 18. Et 5. On garde les chutes parce que, voilà, si un jour vous avez un album beaucoup plus grand, vous allez couper là-dedans et vous aurez peut-être plus assez pour faire la tranche et vous serez bien content d'avoir gardé ça. On recommence un autre morceau de 18 par 22. Alors, entre la règle qui est bien pour couper, mais qui n'a pas les centimètres, l'autre qui a les centimètres, mais qui est en plastique, que je vais entailler avec le cutter, non mais je te jure. 22. 22. Et 18. Donc, si vous êtes nouvelle et que vous avez vu de partout des scrapeuses qui vous disent d'utiliser des gros cartons de calendrier pour faire des petits mini-albums, là 18 par 22, c'est quand même pas bien gros. Il n'y a absolument pas besoin d'utiliser un carton aussi épais. Alors, sauf si vous le recouvrez de quelque chose de très très fin qui n'a absolument aucune tenue. Si vous le recouvrez de mousse et de tissu, par exemple, oui, effectivement, votre tissu n'ayant aucune rigidité, il va vous falloir quelque chose d'épais. Mais sinon, non. Moi je suis pas folle dingue des couvertures en tissu. J'ai du mal. J'aime bien le scrapbooking. Papier. Voilà. J'aime bien le papier. Hop, on a nos 3 morceaux. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire la couverture. La méthode, je vais vous apprendre la méthode. Alors déjà, la méthode, c'est que c'est grand, il faut de la place sur le bureau, donc d'une pipe. Voilà. La méthode grande couverture, puisque vous voyez bien que c'est... Est-ce que j'en ai là? Attendez, je vais chercher du papier noir. 2 secondes. Il faut que je farfouille. Parce que là, il n'y en a plus. Ah bah si je prends le papier à l'envers, on ne va pas aller bien loin. Voilà, vous êtes d'accord que c'est plus grand qu'un A4 et qu'en apparence, on est coincé. Ben non, on n'est pas coincé. Vous mettez votre couverture dans ce sens-là. Vous mettez votre colle. Par contre, je voudrais bien de la colle un peu pleine. Voilà. Oups. Vous mettez votre colle d'un côté. Ne le faites pas au double face. Si vous faites vos couvertures au double face, d'abord ça crée des bulles, là où vous n'avez pas de double face, ou alors il faudrait mettre le double face de partout, côte à côte, là, les petits morceaux ou des grandes plaques de double face, mais il faudrait qu'il y en ait de partout.
Et deuxièmement, le double face ne rigidifie pas votre carton. Maintenant, vous venez vous mettre à ras, là. Alors à ras ou même plus loin, même s'il manque un petit bout de noir, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut être sûr, c'est que le noir dépasse pas, vienne pas nous gêner tout à l'heure. Et là, vous centrez. Ok. Alors, vous avez vu, j'ai centré au pifomètre. Hein. On n'est pas 5 mm près là. Hein. Hop. Alors, pourquoi j'ai bavé déjà? Est-ce que quelqu'un le sait? Il devait y avoir de la colle sur ma table, mais elle est toute fraîche, ce qui est assez bizarre. Voilà, on aplatit bien. Hop, hop. Et on laisse un peu sécher. Ah oui, j'ai bavé de partout, mais une grosse dégueulasse. Deuxième feuille, on refait la même chose. On vient se mettre là, bien au bord. Peu importe le côté, on tournera après, hein, d'accord? Et troisième feuille, alors il nous faudrait une grande chute. Est-ce que j'ai la chance d'avoir des grandes chutes? Ah ouais, ça s'appelle une chute à 4, ça. ça s'appelle trop petit. Et ça s'appelle trop petit. Ok, cherchons pas à comprendre. Trop petit plus trop petit plus trop petit égale, je vais la faire ailleurs. Voilà. Donc, 5. 5, ça fait 2,5. Ouais, c'est suffisant. Pour pas gaspiller. Ah, on va couper à 10,5, comme ça on en a pour faire autre chose. Et le 10,5 est un format que j'utilise souvent. Donc, ça ne sera pas gaspillé. Voilà. Et maintenant, on fait pareil, enfin presque pareil, puisque cette fois-ci, on va la coller bien au centre. Ça manque un peu de colle là sur les bords. Voilà. Alors, cette fois-ci, par contre, il faudrait autant que possible être bien droit. Hop. Bah. Ah oui, j'ai 10,5. Je me disais, mais c'est bizarre. Je devrais avoir 2,5 de chaque côté, mais non. Je dois avoir 2,75 de chaque côté. C'est ça. Voilà. Celui-là, on le laisse de côté pour qu'il sèche un peu. On reprend celui qui a déjà un peu séché. Celui-là, je le collerai hors cam, ne vous inquiétez pas. Maintenant, soit vous avez un outil. Je vous remettrai le tuto qui, si je le retrouve, le tuto qui explique comment le faire. Sinon, vous mettez votre crayon bien à la pointe là, du carton. Vous vous décalez d'à peu près 3 mm. Ok? Vous mettez votre règle. Vous la penchez à peu près équitable, là, hein, à peu près, et hop, vous coupez, d'accord? J'ai fait presque un peu grand, je vais couper très légèrement à l'intérieur de mon trait de crayon. Voilà. Là, je vais mettre mon cutter, au lieu de mettre mon crayon, j'équilibre à peu près, et je coupe. Et voilà, et il n'y a pas besoin d'un outil, et franchement, j'ai fait le même boulot au pifomètre. Hein. Ok. Ici, vous les pointez un petit peu, en arrivant à l'angle du carton. Ensuite, il vous faut un outil là pour marquer le pli. Voilà, vous marquez le pli. Alors vous allez jusqu'au bout, vous n'arrêtez pas au carton, là, les 2 petits millimètres de plus, vous les faites.
bien droit, hein. Si vous avez peur de pas aller bien droit, vous mettez votre règle. Et comme ça, vous allez là bien jusqu'au bout. Ok? 1, 2, je vais vous le faire à la règle, comme ça vous le voyez. Voilà. Attends, si j'étais bien au bord, ça serait quand même plus précis. Il n'est pas génial cet outil, il est épais. Maintenant, vous passez votre plioir dessous et vous remontez. Et là, vous venez bien vous coller au bord de votre carton, mais vraiment bien. Voilà. Et petit à petit, vous rabattez. Voilà. Et quand vous avez rabattu presque jusqu'au bout, vous pouvez le faire comme ça, le finir comme ça. De manière à ce qu'ici, ça fasse un plat, pas une boursouflure. Hop. Alors, là, vous voyez, par exemple, au bout, j'ai mon carton qui a tendance à plier quand je viens. Donc, je vais mettre ma règle comme ça. Je m'appuie sur ma règle. Et, oh! J'ai failli faire une bêtise, là. J'ai failli tout déchirer. Ouais, d'ailleurs, j'ai un peu déchiré. J'ai foutu un grand coup de couteau. Je regarde si c'est grave. Non, non, ça va. C'est juste légèrement une épaisseur de papier qui était cornée. C'est pas grave. Ici, maintenant que vous avez fait le haut et le bas, avant de faire le côté, vous aplatissez bien le petit triangle minuscule là. Voilà, vous mettez bien à plat. Et après, vous remontez le tout. Voilà. Hop, délicatement sur les pointes. Et maintenant, vous avez une couverture. Ouais, là, c'est le bout que j'ai un peu égratigné. Je vais mettre un peu de la colle, là. Et voilà. Hop, hop, hop. Donc, maintenant, on met de la colle un peu au milieu. Voilà. Et après, on vient en mettre bien au bord. Mais je vais mettre un peu plus délicatement au bord parce que je veux pas que ça bave et que ça me mette de l'encre de partout. J'ai pas été super généreuse au milieu, hein, quand même. Voilà. Ah ouais, pour le coup, j'ai été un peu radin en colle, là, au milieu. Voilà, voilà, voilà. On va déjà rabattre ces deux côtés-là. On les fait bien coller. Et voilà, ça bave quand même. Ah, mais j'aime pas quand ça bave. Après, c'est recouvert, hein. Tout ça est recouvert, donc c'est pas très grave les bavures. Mais ça fait rien. J'aime quand même pas quand ça bave. Ça doit être un vieux souvenir de quand ma tante avait des boxers. Tu pouvais pas t'approcher du chien sans être couvert de bave. Ben voilà, depuis, moi, la bave, j'aime pas. La bave de colle, j'aime pas non plus. Tous les chiens qui bavent, je supporte pas. Je pardonne aux bébés qui bavent. Voilà, mais pas aux chiens. Pourtant, ils y sont pour rien, les chiens, hein. Je suis d'accord, mais ça fait rien, j'aime pas. L'avantage avec les chiens, c'est qu'il y a tellement de races de chiens que tu peux choisir la race de chien qui convient à tes angoisses d'enfance, comme la bave, ou à tes goûts esthétiques, ou à tes couleurs préférées. Enfin, couleurs préférées, non, parce que j'ai jamais vu de chien violet. Mais voilà. Donc moi, j'aime les petits chiens à poils longs. Et bizarrement, j'aime plutôt, quand ils sont gros, il n'y a pas beaucoup de races de gros chiens que j'aime.
Mais quand j'aime les gros chiens, eh bien, ils sont à poil ras. Va comprendre pourquoi. Je serais incapable d'expliquer ça. Par contre, je ne supporte pas les chiens qui perdent leur poil. Donc, je veux des chiens à poil long, mais qui ne perdent pas leur poil. T'as compris? Si, ça existe. Si, ça existe. Alors qu'ils ne perdent pas leur poil, il ne faut pas exagérer. Ils en perdent un tout petit peu, mais qui ne perdent presque pas leur poil. Beaucoup moins qu'un chat. Oh là là. La minouchette, qu'est-ce qu'elle perdait comme poil? C'était affreux. Bien plus que mes chiens. Alors là, je veux essayer de mettre, je vais me mettre la colle sur le doigt et je veux essayer de mettre un tout petit peu de colle là où j'ai foutu un coup d'outil en plastique là, comme une bécassine. Voilà, tout est réparé. Et en dehors des quelques bavures de colle, la couverture est bonne. Voilà. Si c'est une couverture en papier clair et que vous avez ancré de partout vos bords, là c'est le moment d'ancrer, recto verso. Ok? Je vais faire la deuxième tranquillou hors cam. Et puis je vais aller me chercher à boire. Et puis je reviens. À tout de suite. Et c'est encore moi. Alors, hop, on a nos deux morceaux de couverture. On essaye d'avoir un peu de place sur le bureau. C'est chose rare la place sur le bureau en ce moment. Et on a le petit morceau du milieu. Alors, on va venir coller ça ici et ça là. En laissant un bel espace ici, vous laissez mais presque 5 mm. Minimum 3 mm, 4 c'est bien, 5 c'est parfait, 6 ça commence à être un peu trop. Donc 4 ou 5 mm c'est impeccable. Alors comment on fait? Pour pas mettre de la colle de partout, on en met sur la couverture à ras. On sait qu'on a 2,5 cm de large, donc on en met moins que 2,5. Ok? Et ici, on en met aussi, pareil, là, bien à ras. Et ici, on laisse au moins les 4-5 mm d'écart sans mettre de colle. On laisse un peu plus. Puisque de toute façon, là, il y en a. Et ça va venir à ras ici. Donc, du coup, il y en aura de partout. Sauf là où on ne veut pas qu'il y en ait, ce qui est quand même parfait. Ici, on met notre espace. Voilà. Si un jour vous avez envie, vous pouvez prendre des chutes de carton, là. Ok, les couper, en faire plusieurs et vous faire une épaisseur. Ou alors trouver une règle ou n'importe quoi, n'importe quel outil, n'importe quel accessoire, qui fait 4 ou 5 mm d'épaisseur et vous vous en servez, vous le mettez là, toc, et vous mettez votre couverture à bloc contre et vous avez un espace parfait. Sinon, vous le faites tout simplement là, comme ça, au pifomètre. Et après, vous venez mettre une règle là et vous vérifiez que vous êtes bien aligné, que votre couverture, elle n'est pas... Je vais vous le faire en exagéré, que votre couverture, elle n'est pas comme ça ou comme ça. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit bien droite. Hop, hop, hop. Et voilà. Si vous faites un jour un album mignonnet romantique et que vous avez ici envie de faire une découpe de bordure, vous faites votre découpe de bordure avant, vous collez votre papier de déco avant et vous collez ça après. Comme ça, là, vous aurez la jolie bordure et vous laisserez un petit bout de noir ou de blanc, en tout cas de papier uni, qui viendra recouvrir votre papier de scrap. Mais là, c'est pas le cas. On va pas mettre des découpes en dentelle, des jolies découpes et tout sur un album, des jolies découpes romantiques et féminines sur un album qui est typiquement masculin. Tout simplement. Voilà. Ici, j'en mets bien au bord. Et après, je viens un peu là presque jusqu'au bord tout en laissant ici, hop,
Ici, beaucoup plus que 5 mm. Et je mets celui-là, là, en respectant le même espace et en venant vérifier que je suis bien alignée. Ah, je suis allée un peu trop fort. Voilà. Alors, bizarrement, vous avez vu, là, pour être bien aligné, j'ai un espace ici qui est plus petit que là. Mais ben, tant pis. Hein. Mais au moins, je suis bien alignée. Alors, attendez, je me suis un peu décalée. C'était quand même pas tant que ça, mon espace. Oula! Moi, je vous le dis, heureusement que la colle, elle colle pas tout de suite. Parce que quand on est bigleuse, on s'y reprend à 10 fois pour aller droit. Voilà, il y a très légèrement plus d'espace ici que là. Mais vraiment, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les pages soient bien alignées. Maintenant, on attaque la partie pliage. Donc, on s'applique. Ici, on marque le pli. Bien à ras de la couverture. D'un côté, aïe, oh, et de l'autre. Je souffre le martyre avec ces espèces de saletés d'épaule là. Et on vient pareil rabattre. Ok. À cause de l'épaisseur du papier noir là et là, il se peut que ici, il y ait un peu plus d'espace. Donc vous suivez votre ligne. Vous ne suivez pas la ligne du carton gris. Ok. Sinon, ça va vous faire un aspect de creux. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit au contraire bien droit. Voilà, un côté et l'autre. Maintenant, on veut que la couverture se plie, mais en gardant, en n'étant pas rigide. Donc, il faut que là, ça plie bien. Alors, vous mettez ma, viens ici, toi, fais-moi de la place. Voilà, je voulais être sûre d'être bien sous la came. Et puis, je vais même me mettre un peu de loupiote. Voilà. Je voulais que vous voyiez bien, bien, bien. Ici, vous remettez votre rabat et vous venez marquer sans appuyer trop fort au début. Hein. Il vaut mieux y aller progressivement que très fort d'un coup. Vous venez bien marquer toute la largeur du pli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je fais bien toute la largeur du pli. Et ça me donne ça. Voilà. On voit bien toute la largeur du pli. Ok, vous faites ça des deux côtés. Maintenant, vous venez mettre de la colle déjà dans la bouteille. Ça peut être sympa d'avoir de la colle dans la bouteille de colle. C'est déjà un point essentiel. Antoine, tu as vu? La dame crocodile, elle dit encore que des bêtises. Voilà. Donc, vous mettez de la colle au milieu. Ok. Puis, vous mettez de la colle sur les bords. Alors, je mets sur les bords en dernier parce que c'est ce qu'on va coller en dernier. Donc, je ne veux pas que la colle ait le temps de trop sécher. Ici, on appuie bien pour que la colle colle bien là au milieu. Ok. On n'a pas trop mis de colle sur la marque là qu'on a fait. Et maintenant,
je vais coller ici. Alors, je vous explique. Ici, ça va faire un bec. Là, ça va être moche. Donc, vous poussez pour pas avoir de bec. Vous collez bien comme il faut. Du coup, vous avez une boursouflure ici. Ah ben oui, mais bon, si ça se décolle, vous ne verrez pas la boursouflure. Voilà. Du coup, on a là, ici, un ventre. Ok? Ça bombe. Et donc, c'est ce ventre. En tenant votre papier plié comme ça, vous poussez le ventre pour qu'il vienne se coller dans le creux, dans la rainure. Voilà. Et là, c'est pareil. Il faudrait bien que ça colle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On marque un peu le pli là tout le long. Déjà. On vient coller ici en appuyant pour pas qu'il y ait un bec. Donc, je colle le haut là, de ce petit rectangle. Et ici, j'ai le ventre. Maintenant, le ventre, je le pousse pour qu'il aille se coller au fond. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, il faudrait que ça soit bien collé. Hop. Je marque les deux rainures, les deux, voilà. Rainures, c'est pas mal, hein. Les deux creux. Voilà, lorsque j'ai bien marqué, je mets de la colle au milieu, entre les deux rainures. Vous avez vu, j'en mets pas sur les rainures. Il faut aller bien à ras, mais pas sur les rainures. Ici, je fais les côtés. Je colle bien le milieu. Voilà. Tout en appuyant là, je rebique un peu ma couverture. Lorsqu'elle est bien rebiquée, je pousse ici pour pas avoir de bec, là, et je colle en haut. Voilà. Une fois que j'ai collé en haut, je viens coller en poussant vers en bas pour chasser le ventre qui est là au fond de la rainure et qu'il n'y ait plus de ventre. Voilà. En fait, si c'est bien fait, quand vous mettez votre couverture à plat, bon, quand vous mettez votre couverture à plat, là, dans la rainure, il ne doit pas y avoir d'espace. Les deux papiers doivent être bien au fond de la rainure. C'est ça le truc. Ici, je pousse pour pas qu'il y ait un bec, je plie là, et après, je pousse le ventre au fond de la rainure. Voilà, je vérifie que tout est bien collé. Je remarque mon pli. Et là, vous marquez par des allers-retours comme ça votre pli. Tranquillou, sans appuyer comme un bourrin, hein, c'est pas la peine. Et quand vous arrivez, que vous ne pouvez plus parce qu'il y a votre main qui empêche, vous poussez un tout petit peu et là vous appuyez. Alors vous appuyez pas agressivement avec votre plioir perpendiculaire comme ça, vous appuyez avec votre plioir presque à plat. Hop. Et là ça s'est déjà un peu décollé. Ah, il faut y revenir plusieurs fois, hein, c'est pas de la colle c'est pas de la colle rapide, hein. Ici, je refais la même chose. Je marque un peu mon pli. Là, ça se décolle. Je reviens et j'y remets un petit coup pour être sûr. Là, c'est pareil. Et il faut que je pousse le ventre encore un peu dans la rainure. C'est mon ventre qui se décolle. Oh, pas mon ventre à moi, parce que mon ventre à moi, il est tellement balèze qu'on ne le pousse pas dans aucune rainure. Moi, je vous le dis, hein. Là, ici, je peux plus parce que j'ai ma main qui gêne. Donc, j'y vais doucement. Le plioir bien à plat. J'appuie un peu. Et maintenant, vous avez une couverture qui est parfaitement souple. Voilà. Et qui ne craque pas. Je vous la montre. Elle ne craque pas.
La suite, je vais regarder. Allez, ça y est, là ça se décolle encore un peu. Alors je le pousse, je le colle, je le pousse toujours vers la rainure. Voilà. C'est le principal. Je regarde depuis combien de temps on y est. Ouh, je vais faire une autre vidéo. À tout de suite. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé cette démonstration de couverture absolument extraordinaire. À tout de suite.